Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous retrouvez le programme sur le côté. On commence par un travail sur Heian Shodan, avec un focus sur le haut du corps. Comment travailler Heian Shodan sur place sans avoir besoin de se déplacer. Ensuite, un petit focus sur les positions, très simple, sur Kukutsudashi, Zenkutsudashi. Voilà, comment est-ce qu'on doit bien se placer dans les positions. Ensuite, un travail avec un mini Angusen qui reprend celui des Heian Shodan, mais revisité de manière à travailler le placement et le centrage du corps grâce à Neko Ashidashi lorsqu'on apprend à travailler au départ, le fait de bien préparer, le fait d'armer avant de déployer une technique lorsqu'il s'agit d'un blocage, et puis bien centrer ces techniques dans l'axe grâce à un déplacement bien fluide avec le pied avant qui glisse correctement. Ensuite, on verra comment on peut accélérer ce travail pour aller un peu plus vite. Ensuite, on va travailler sur les jambes, travailler le relâchement des jambes à travers différents exercices. Le fait de muscler les petits fessiers, les muscles qui sont sur le côté, qui est souvent un peu la difficulté lorsqu'on doit lever la jambe. Donc au-delà de la souplesse, c'est aussi une problématique liée à la force dans les muscles. Donc quelques petits exercices pour pouvoir muscler les côtés. Et enfin, un travail pour renforcer vos jambes. Alors très simple, vous pouvez le faire chez vous. C'est pas compliqué et vous allez voir, c'est pas mal pour bien se renforcer les jambes. Voilà, donc si vous êtes prêts, et ben on y va. C'est parti. Donc on commence par Heian Shodan debout sans déplacement en version rapide et en version lente. Voilà, après avoir vu la version rapide et version un peu plus lente, on va partir du principe qu'on va travailler soit à 3/4, 45 degrés d'un côté ou de l'autre, soit de face. Voilà, donc 45 degrés sur les côtés et de face, avec les hanches qui vont pouvoir travailler à droite comme à gauche. Premier en arme Gedenbarai, bien au centre. On ouvre les hanches pour déployer. Avec le bassin, on tourne, on pousse avec les coudes et on effectue Gedenbarai. Les hanches vont repartir devant pour effectuer Oizuki, donc le Tsuki puisqu'on est sur place. Armer à nouveau bien au centre. Tourner les hanches pour préparer le blocage suivant. Et à nouveau tourner les hanches pour déployer le blocage Gedenbarai et travailler sur l'élasticité. Armer, ouvrir. Ici, on va armer en relâchant le bras, c'est-à-dire on va rapprocher la hanche du bras pour pouvoir trouver un effet de relâchement. Et ensuite, lorsqu'on oppose la hanche, c'est là au moment où on va frapper grâce à la hanche qui tourne et au relâchement au départ. Ensuite, même chose, les hanches de face et Tsuki, droit devant vous, 45 degrés. On arme bien de face pour préparer Gedenbarai et 3/4. On monte le bras, Ageuke, bien passé au centre avant de déployer. Ici, quand vous faites Ageuke, c'est l'avant du bras qui doit être devant votre tête et pas le poing. Souvent, on voit ça, le poing ou le poignet qui est devant la tête. Là, on doit être vraiment avec, comme si on imaginait qu'on se protégeait du soleil. Là, on se protège généralement avec la main. Là, il faut imaginer qu'on se protège avec l'avant-bras du soleil. Donc, c'est la même idée. Avec le bras, le milieu du bras bien devant la tête. On ouvre la main, on passe au centre et on remplace. On ouvre la main, on passe au centre et on remplace. Et à chaque fois, les hanches tournent 3/4. Bien armé à nouveau Gedenbarai 3/4, comme tout à l'heure. Tsuki. On arme, on déploie et on frappe à nouveau. On arme, bien au centre et on bloque Gedenbarai. Et là, c'est 3 fois Tsuki. Bien au centre, placez vos poings bien au centre à chaque fois. Il doit y avoir un triangle entre vos épaules et le poing. Ensuite, on arme Shutoke, comme pour Gedenbarai, sauf que c'est Shutoke. On déploie 3/4, même chose de l'autre côté. On refait sur place parce qu'on est du même côté dans le kata. Et après, on change à nouveau. Et on bloque Shutoke pour terminer. Toujours 3/4 à la fin.
Focus sur les positions. On commence par Zenkutsu Dashi, 70% devant, 30% derrière. Ici, on doit penser aussi à son talon, bien en appui sur le sol. Voilà, ça vous aide pour avoir une bonne position et des bons démarrages. Le genou, il doit être au-dessus du milieu du pied, après la cheville, vers l'avant. Il ne doit pas être ni complètement devant, parce que là ça veut dire que vous êtes trop sur l'avant, ni complètement derrière, ça veut dire que vous n'avez pas de position, donc pas de genou au-dessus du talon, pas de genou complètement au-dessus des pointes de pied, même qui dépassent les pointes de pied. Le genou il doit être vraiment au milieu du pied. Dans l'idée, votre genou doit cacher vos doigts de pied lorsque vous regardez avec vos yeux. Donc pas besoin d'aller complètement sur les pointes de pied. Voilà. Et le corps droit bien évidemment. Et 3/4 pour Gaden Barai. Et le genou, il ne doit pas se balader à droite à gauche. À chaque fois, vous bougez les hanches. À la limite, il peut bouger un peu devant-derrière, mais surtout pas sur les côtés. On doit essayer de garder la jambe avant fixe et qui ne doit pas bouger. Et c'est les hanches qui doivent se déplacer à chaque fois. Ici, petit point de repère, lorsque vous descendez votre position et que vous posez le genou, il doit y avoir à peu près 2 points qui séparent le talon de la jambe avant du genou de la jambe arrière. Et lorsque vous vous replacez, c'est à peu près ça l'écart de la position Zenkutsu. Pour Kokutsu Dashi, vous avez 3 lignes. Une ligne qui va à peu près de l'épaule jusqu'au genou. Une ligne qui va de l'intérieur de l'épaule jusqu'à l'intérieur de la hanche, côté de la cuisse. Et une ligne au centre. Voilà, c'est ce que vous devez avoir. La jambe avant pas tendue, légèrement fléchie. Et bien sur la jambe arrière de manière à pouvoir faire Maegiri. Focus sur l'espace de travail nécessaire. Donc, on prend l'embusen de Heian Shodan et on l'amoindrit, de manière à utiliser moins de place. L'équivalent, ça se mesure en Kibadachi. Un Kibadachi à droite, un Kibadachi à gauche, un au niveau de la ligne centrale, pour séparer la ligne du fond de la ligne de devant. Et un autre ici sur la ligne de devant, mais un seul, puisqu'on va travailler que sur un côté. Et même chose en arrière, vous voyez, c'est le repère dont vous avez besoin pour imaginer à peu près l'espace dont vous avez besoin. L'enchaînement dans le détail, doucement. Donc ici, bien descendre pour armer Gaden Barai et déployer en ouvrant les hanches 3/4. Ramener la jambe de devant et Oizuki bien de face. Ramener l'arrière, armé et préparé pour faire Gaden Barai. Ramener un petit peu la jambe avant pour faire Tetsui. Ramener la jambe avant et changer Oizuki Chodan. Le pied sous la tête et Gaden Barai. Et après enchaîner à Geuke 3 fois, comme vu tout à l'heure lorsqu'on a évoqué le travail de face. Bien tourner ici sur le talon pour faire Gaden Barai et bien être de face avant de déployer pour bien ouvrir 3/4. Même chose, on ramène et on fait Oizuki. On ramène par l'arrière et Gaden Barai. On ramène par l'avant Oizuki. Encore une fois le pied sous la tête et Gaden Barai. 3 fois Oizuki bien centré de face. Et quand vous arrivez à la fin, sur le 3e, bien tourner sur le talon pour effectuer Shuto Uke. Ramener la jambe avant, Shuto Uke 3/4. Déplacer la jambe avant pour effectuer Shuto Uke de l'autre côté. Ramener la jambe avant et à nouveau Shuto Uke de 3/4. Et on revient bien au départ. Maintenant, on voit le travail dans le détail. Donc, comme tout à l'heure, bien descendre sur les jambes, bien fléchir avant d'exécuter une technique. On ne tombe pas tout droit. La hanche ici, elle doit se serrer à l'intérieur de manière à se comprimer pour se retrouver de face, de manière à pouvoir déployer Gaden Barai ensuite. C'est-à-dire qu'on va armer Gaden Barai et ensuite la hanche, on va la tourner 3/4. Donc il faut bien la préparer à l'intérieur. Quand on descend en tournant la hanche, à ce moment-là, on se retrouve en position Neko Ashidashi. Et là, on va glisser sur l'avant du pied pour effectuer Gaden Barai, bien pousser avec les coudes et 3/4 à la fin. Bien tourner 3/4 à la fin. Là, on va ramener la jambe avant en glissant bien sur la pointe de pied et on interchange pour faire Oizuki. Même chose, on ramène la jambe arrière et on arme bien vers soi. Ça permet de travailler le fait de comprimer son armée. Tourner sur le talon pour se retrouver en Neko Ashidashi. Pousser sur l'avant du pied et glisser Gaden Barai. Là, on absorbe bien, comme vu tout à l'heure debout, pour comprimer le bras, relâcher et attaquer Tetsui. Ensuite, ramener, et même chose, on garde, on crée une torsion, et au dernier moment, on ouvre. Ramener la jambe sous la tête, et en même temps, Neko Ashidashi, et on arme. On décale dans l'axe
pour aller en face. Et au dernier moment, on ouvre les hanches 3/4 pour faire Gedenbarai, bien au dernier moment. Même chose, on absorbe par l'arrière. On arme à Gyuke et on va effectuer les 3 Gyuke, comme vu tout à l'heure. Bien tourner les hanches à la fin. Rappelez-vous, le bras qui bloque, ainsi que le bras qui arme, bien le milieu du bras vers la tête, et pas la main. La main, elle est en décalé. Tournez sur le talon en serrant les hanches ici, pour bien être de face et armer bien comme il faut en Eko-hachi. Ouvrir les hanches au dernier moment, ramener l'avant, tourner le bassin et les remettre de face. Ramener la jambe arrière en armant bien, on tourne sur le talon, on déploie Gedenbarai en ouvrant les hanches 3/4, on ramène la jambe avant en glissant sur l'avant du pied, et à nouveau Uzuki. Même chose que tout à l'heure, on ramène Neko Hachidashi avec le pied sous la tête, on décale et Gedenbarai. Et après, même chose, on absorbe et 3 fois Uzuki. Bien penser à rester centré à chaque fois et pousser sur le pied et sur le talon. Là, ici, on va grouper même chose et tourner sur le talon pour effectuer Shutoke. On ramène la jambe avant en glissant sur l'avant du pied et 45 degrés Shutoke. Même chose, on ramène en glissant Shutoke. Et là, pareil, on absorbe et 45 degrés Shutoke. Et après, on ramène le pied et on revient au point de départ. Petit focus sur le déplacement. Premièrement, ici, donc toujours bien fléchir. Lorsque vous avez armé, il faut bien glisser sur l'avant du pied. C'est pas le talon qui part en premier pour toucher le sol. Le pied, il glisse à plat, mais plutôt prioritairement l'avant du pied. Donc il faut vraiment chercher à glisser, et au dernier moment, appliquer la technique. Deuxième point, lorsqu'on va essayer d'aller un peu plus vite, on va un petit peu manger la position Neko Hachidashi, ce qui est normal puisqu'on va accélérer. Donc ça veut dire qu'il faut que les fesses, elles suivent le pied et qu'elles poussent dans le vide en même temps, de manière à accélérer l'effet d'avancer et provoquer un effet de chute. Et toujours au dernier moment, tourner les hanches, ramener en glissant et créer le vide, j'exagère le trait ici, pour pouvoir imaginer qu'on se bloque le pied sur un trottoir, mettons, et on a un déséquilibre, et au moment où on chute, on se rattrape. Donc c'est l'idée, c'est je chute et je me rattrape. Donc là c'est pareil, sauf que on se penche pas, hein. Mais on chute, bam, et la position. On ramène, on chute, et la position. On chute, et la position. Faut créer le vide. Hey! Hey! Voilà, c'était tout pour Heian Shodan. Donc maintenant, changement de thématique, on va travailler le relâchement des jambes. Donc ici, jambes fléchies, monter le genou pour faire Magere par exemple, et garder le genou plié en le tenant et en restant en équilibre sur le pied de la jambe d'appui. Même chose avec Kiage par exemple. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, mais vous pouvez en faire d'autres. On va dire que j'ai mis les principaux. Même chose pour Mawashigere, avec la hanche bien ouverte vers l'avant. Voilà, on pousse de manière à placer la hanche. Et même chose après, avec le pied à l'intérieur un petit peu plus, comme pour ce qu'on a vu sur Yokogiri Kekomi par exemple. Voilà, l'idée c'est de trouver et de garder l'équilibre. En étant sur une jambe, c'est plus difficile. Même chose ici, vous pouvez enchaîner en armant et en reposant. Donc l'idée c'est de trouver le bon placement le plus vite possible et changer en faisant l'armée d'une autre jambe, et ainsi de suite. Donc faites plusieurs fois, comme ceci, vous alternez, devant, sur le côté, Kiage, Mawashigere, Magere, voilà, ou d'autres, c'est vous qui voyez, à vous d'aménager le travail. Un autre travail aussi qui permet de muscler un peu la cuisse, et puis aussi de travailler l'équilibre en étant en mouvement, c'est de faire des flexions de bas en haut, en tenant sa jambe, celle du coup de pied, et en même temps en faisant des petits rebonds comme ça. Ça permet de travailler l'équilibre, c'est pas toujours évident, donc vous pouvez essayer. Autre travail ici, monter le genou, tendre la jambe, comme pour faire un Kiage.
L'idée, c'est de tendre, ramener, etc. Ça va travailler le petit fessier, donc on le verra tout à l'heure, c'est le muscle qui est sur le côté des hanches. Même chose ici, mais on va dire plutôt à l'horizontale. Donc essayez de sortir la hanche sur le côté et travailler lentement. Voilà, comme ceci. Ça peut être plus lent ou à ce rythme-là. Là, ça fait travailler aussi le petit fessier quand on fait plusieurs répétitions. Et ça renforce la jambe et ça permet de lever plus facilement. Et après, on peut faire ce genre de travail où on alterne entre en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. À droite, à gauche, faites les deux côtés. L'idée, c'est vraiment de travailler voilà, les petits fessiers, je vous ai montré sur les côtés là. C'est ça qui fait que ça va vous brûler un petit peu au bout d'un moment. Mais c'est hyper important pour faciliter l'aisance lorsque vous allez monter les jambes. Autre travail, ici, pour, on va dire, développer le relâchement dans Yoko Giri Kekomi, comme pour faire un gyaku un peu, gyaku relâché. Voilà. On tourne le bassin, ben là c'est pareil. Donc il faut tourner le bassin, montrer sa fesse sur le côté, en pivotant. Voilà. Et là vous pouvez le faire de différentes manières. Donc faites-le au niveau Gedan, voilà, vous le faites tout en bas. On monte le genou et au moment où on frappe et on tourne la hanche, on plie la jambe d'appui. Donc pliez la jambe d'appui, frappez sur le côté et après vous pouvez accélérer. Deuxième travail, là c'est d'en faire deux. Donc un en bas préparatoire et un deuxième un peu plus haut. Donc un en bas et un kekomi en haut. Et la répétition c'est pareil, ça fait travailler le petit fessier. Donc là vous voyez l'idée c'est de relâcher le premier, ça doit être vraiment relax. Relax le premier et après forcer sur le deuxième. 1, 2. 1, 2. Nouveau travail sur justement le petit fessier, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez prendre un sac à dos, ce que vous voulez, ou des poids de cheville si vous en avez, comme celle que j'ai là. Donc vous en attachez un, alors après vous pouvez varier les poids, hein. Moi j'en ai deux. Donc on commence par un et on fera un deuxième après. Donc la même chose que l'exercice tout à l'heure. On essaie d'être stable, de monter le genou et la jambe tendue et de rester, à vous de voir, le plus longtemps possible que vous pouvez. Voilà, là, je vous montre un petit peu mais pas très longtemps. Et après, vous pouvez faire des petits mouvements de jambes. Voilà, pas fort. Il faut vraiment que ce soit léger, sinon vous allez vous abîmer le genou. Et après, quand vous êtes à l'aise, à chaque fois, vous augmentez un petit peu le poids. Alors, plus vous augmentez le poids, plus ça va être difficile, forcément, et plus vous aurez de mal à monter la jambe, évidemment. Donc ici, même chose, montez le genou, tendre la jambe avec les poids, essayez de garder la stabilité. Et après, même chose, des petits allers-retours avec la jambe qui se plie et qui se tend. Mais encore une fois, sans force, pour pas abîmer les articulations et surtout le genou. L'idée, c'est vraiment de travailler le petit fessier. Voilà, ce sera tout pour les techniques de jambes. Maintenant, on va travailler le renforcement des cuisses. Donc pour ce faire, vous trouvez deux chaises chez vous. Sur la chaise qui est devant vous, vous posez votre pied, de manière à avoir la jambe relâchée et bien le pied sur la chaise. Et ensuite, avec la jambe d'appui, on va tendre la jambe pour se redresser. Et alterner, s'asseoir et se redresser. S'asseoir et se redresser. Bien pousser sur le pied dans le sol pour se redresser. On travaille donc semi-fléchi. Et à chaque fois qu'on s'assoit sur la chaise, ça fait un petit temps de relâchement qui permet de plus facilement se redresser pour tendre la jambe. C'est plus facile que si on était complètement fléchi jusqu'en bas, évidemment. Et vous alternez à droite ou à gauche. Voilà, à vous de voir. Faites à votre rythme en fonction de vos capacités. Deuxième exercice, la même chose, sauf qu'ici, on ne va plus toucher la chaise avec le pied. On va essayer de garder le pied au-dessus de la chaise. Donc là, c'est la chaise utilisée comme un repère. Donc c'est plus dur. Il faut pousser sur le pied d'appui et bien pousser sur le sol pour se redresser sans toucher la chaise. Et même chose, à droite, à gauche. La chaise permet d'être semi-fléchie et c'est censé faciliter le fait de se redresser, même si cet exercice-là est quand même plus difficile. Troisième exercice, on va travailler en retenue. Donc là, on se redresse, on tend la jambe comme sur l'exercice d'avant et on descend jusqu'en bas. On pose le pied et on se redresse. Ensuite, quatrième exercice, là on fléchit avec le pied qui ne touche pas le sol et on se redresse sur une jambe. On fléchit avec le pied qui ne touche pas le sol et
on se redresse. Ça, c'est beaucoup plus dur déjà. Et vous faites des séries comme ça. Et dernier exercice, on va alterner à droite et à gauche. C'est tout simplement un travail qu'on appelle des pistoles. Donc un coup une jambe et un coup l'autre, comme pour l'exercice précédent. On descend et on se redresse. Et veillez à ce que le pied ne touche pas le sol quand vous vous redressez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon courage à vous et à bientôt.